Cette vidéo va vous présenter les 5 points clés pour réaliser une bonne lettre de motivation. Cette vidéo va traiter de lettres de motivation pour répondre à une offre. Pour une lettre de motivation pour une candidature spontanée, nous verrons ça dans un autre film. Le premier point, c'est la présentation. La lettre, elle doit être jointe et accompagnée du CV. Elle va reprendre certains éléments du CV. On doit y voir vos coordonnées. On doit y voir clairement à quelle offre vous répondez de façon immédiate. Comme le CV, elle va être parcourue très rapidement, et en ça il est très important que tous les points soient clairs et que la lettre ne fasse pas plus d'une page. Une lettre qui fait 2 pages, c'est pas la peine, la personne ne la lira pas. Une page, 3, 4 paragraphes maximum. Le deuxième point découle du premier, c'est d'aller droit au but. Il faut que dès le premier paragraphe, l'employeur puisse voir 1. Pour quelle offre vous écrivez, 2. L'élément fort de votre CV qui correspond à cette offre. Il ne faut pas hésiter à démarrer en disant, fort de 4 ans d'expérience dans ce métier-là, voilà pourquoi je postule à cette offre-là. Il faut que ce soit clair. Ensuite, il faut que vous présentiez rapidement votre cursus en renvoyant au CV, toujours clair, mais il faut que dès le premier paragraphe, l'employeur puisse se dire, ok, je garde cette lettre-là, je jette un œil au CV, dans le CV il y a le même schéma avec ce qui correspond à l'offre, donc je convoque cette personne. Il faut qu'il décide de vous donner le rendez-vous après avoir lu le premier paragraphe. Le troisième point, c'est la structuration de la lettre. On retrouve quasiment toujours dans la lettre le principe vous, je, nous. Dans le premier paragraphe, vous abordez l'entreprise et l'offre qu'elle propose. Dans le deuxième, ou en fin du premier, vous abordez votre élément clé, celui qui fait que vous correspondez à l'offre. Ensuite, vous en développez un ou deux autres, toujours le plus en rapport possible avec l'offre. Et ensuite, dans le dernier, vous expliquez comment, ensemble, vous et l'entreprise, vous pouvez fonctionner. Et ensuite, vous n'hésitez pas à proposer directement un rendez-vous. Mais la conclusion, c'est le quatrième point. Comme je viens de vous le dire, le quatrième point, c'est la conclusion. Dans le dernier paragraphe de votre lettre, vous devez toujours proposer de rencontrer l'employeur. À sa convenance, évidemment, vous ne fixez pas un rendez-vous. Mais vous dites, je reste disponible pour venir vous présenter ma candidature, ou quelque chose qui veut dire la même chose. Ensuite, il y a la signature, et ensuite, vous prévenez toujours que vous allez rappeler pour avoir des nouvelles de la candidature. Ça, l'idéal, c'est de le faire dans le post-scriptum, tout en bas du courrier, et de dire, je reprendrai contact avec vous dans une quinzaine de jours pour connaître votre avis sur ma candidature. Même si vous n'êtes pas pris, peut-être que l'employeur vous donnera un élément qui vous montrera pourquoi vous n'avez pas été pris, ou pourquoi vous avez été pris. Dans ce cas-là, vous aurez la date du rendez-vous tout de suite. Le cinquième point, c'est l'orthographe. Ça paraît tellement évident, mais ça va toujours mieux en le disant. Faites relire votre lettre si vous n'êtes pas sûr de vous, mais il ne faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe. Les employeurs, même si tout le monde en fait maintenant, les employeurs restent sensibles à l'orthographe, à la présentation, aux ratures. Il faut que ce soit propre. Voilà. Ça reprend un peu le point de la présentation, mais si dans le premier paragraphe, même s'il est celui-là, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, même sur des métiers techniques où vous n'avez pas forcément à écrire, ça va jouer en votre défaveur. Pour avoir plus de précision sur les 5 points qu'on vient de développer, vous pouvez vous reporter au site où là, tous les éléments sont développés. Et ça peut vous permettre d'avoir même des exemples qui sont directement recopiables ou des exemples de paragraphes desquels vous pourrez vous aider. J'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. Vous pourrez trouver d'autres informations sur le sujet traité à l'adresse qu'il y a en bas de l'écran. Et je vous souhaite un bon courage dans votre recherche.